Dans cette deuxième partie, nous allons travailler sur un tableur, ici le tableur de LibreOffice, et nous allons dans un premier temps vérifier notre hypothèse, à savoir est-ce que la moyenne d'un ensemble de tickets de caisse va nous permettre de déterminer le montant du ticket de caisse qui partagera l'ensemble des tickets de caisse en deux parties de même taille, donc la partie des tickets de caisse les moins chers et la moitié des tickets de caisse les plus chers. Alors commençons par calculer cette moyenne. On va noter ici le résultat de la moyenne dans la cellule K24. Et donc pour calculer la moyenne d'un ensemble de valeurs, ici je vais écrire tout simplement la formule égale moyenne. Et entre parenthèses, je vais venir sélectionner toutes les cellules de mon tableau. Ici vous voyez, je suis parti de la cellule B4 et j'arrive à la cellule K23, je lâche et je ferme ma parenthèse. On a donc ici une formule égale moyenne entre parenthèses B4 2.K23 qui apparaît. Si je valide en appuyant sur la touche Entrée, le calcul de la moyenne me donne 28,0211 €. Si notre hypothèse est correcte, ça veut dire qu'il y aura autant de tickets de caisse dont le montant sera inférieur à 28,0211 € que de tickets de caisse dont le montant sera supérieur à cette valeur. Alors pour déterminer quels sont les tickets de caisse qui sont inférieurs à cette valeur de 28,211, on va avoir recours à un affichage conditionnel du tableur. C'est-à-dire qu'on va demander au tableur de me mettre en couleur toutes les valeurs qui sont inférieures à cette valeur-ci. Alors je vais ajouter ici une case montant minimal pour le cadeau. Je vais remplir ici cette cellule-ci. Alors nous ce sera 28,0211 et je vais demander à mon tableur donc de mettre en couleur toutes les cellules dont le contenu est inférieur à cette valeur-ci. Alors pour ça je vais sélectionner toutes les valeurs de mon tableau et je vais cliquer sur format et ici on a conditionnel. Je vais donc donner une condition pour que le format des cellules change de couleur. Donc je clique sur condition. Il faut que la valeur de la cellule soit, alors moi ce que je veux c'est que ça soit plus petit ou égal à combien? Et bien ici je pourrais mettre 28,0211, mais je vais directement cliquer sur la cellule N4 de façon à prendre la valeur qui est ici dans cette cellule-ci. Je veux mettre quel style? Eh bien je vais mettre good, c'est-à-dire que vous voyez en mettant good, j'ai un aperçu ici de ce qui va se passer, mes cellules vont être colorées en vert. Je clique sur OK et j'obtiens ici tous les tickets de caisse dont la valeur est inférieure à la moyenne. Alors on peut déjà observer ce qui se passe. Il me semble qu'il y a beaucoup de cases vertes et beaucoup moins de cellules blanches. C'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment rempli notre objectif. Nous, je vous rappelle qu'on voulait la moitié des cellules qui seraient colorées, alors qu'ici, manifestement, il y en a beaucoup plus. Alors on va même aller un petit peu plus loin. On va demander au tableur de compter le nombre de cellules qui sont colorées en vert. Pour ça, on va avoir besoin d'une formule du tableur qui s'appelle nb.si. Alors regardez bien, nb.si, le n et le s sont en majuscule alors que le b et le i sont en minuscule. Bien évidemment, comme c'est une formule, je dois mettre le égal devant. Et cette formule nb.si, elle prend entre parenthèses deux arguments. On a la plage, point virgule, et la condition. Alors que fait cette formule? Eh bien elle permet de compter le nombre de cellules dans la plage indiquée, c'est-à-dire la plage ça va être un ensemble de cellules dans laquelle on va chercher. Et donc dans cette plage, on va chercher combien il y a de cellules qui respectent la condition qui est donnée en deuxième argument. Donc nb.si entre parenthèses où je cherche, point virgule, ce que je cherche. Alors ici, dans cette cellule-ci, je vais donc écrire égal nb.si entre parenthèses, je sélectionne la plage, c'est-à-dire l'ensemble de toutes les cellules comprises entre B4 et K23. Je mets mon point virgule. Et alors le critère, c'est un petit peu compliqué à écrire ici, puisqu'il faut mettre, moi je veux les valeurs qui sont inférieures ou égales
à ce qu'il y a dans la cellule N4. Alors le inférieur ou égal, je dois le mettre entre guillemets, et alors inférieur ou égal, avec un tableur, ça s'écrit inférieur puis égal. Et puis je vais mettre le symbole et je vais chercher cette cellule-là, N4. Je ferme la parenthèse, j'appuie sur la touche Entrée, et je trouve le résultat 139. Il y a exactement 139 tickets de caisse qui ont une valeur inférieure à la moyenne. Ça veut dire qu'il en reste 61 qui ont une valeur supérieure à la moyenne. Je n'ai donc pas du tout ce que je voulais obtenir. Ce n'est pas la moyenne qui va me permettre de partager mon paquet de tickets de caisse en deux parties égales. Alors maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir chercher un petit peu quelle est cette valeur qui permettra de partager en deux parties égales. Je vais donc pouvoir ici modifier le montant minimal pour le cadeau. Puisqu'il y a trop de valeurs qui sont inférieures à cette valeur-là, eh bien je vais devoir baisser cette valeur-là. Je peux essayer de mettre 20 € par exemple. Je valide. Ah, effectivement, j'ai beaucoup moins de cellules vertes, mais j'en ai encore 111. Donc ça veut dire que c'est de trop. Bon, je vais encore baisser un petit peu. Si je mets 15, ah, là j'en ai 96. Donc je sais que la valeur que je cherche est entre 15 et 20. Je peux essayer 16. 99, on se rapproche. Si j'essaye avec 17, ah, j'ai 104. Donc on va trouver une valeur entre 16 et 17. Si j'essaye 16,2, c'est encore de trop. Si j'essaye 16,1, ah voilà, 16,1, c'est une valeur qui me permet de partager exactement mes tickets de caisse en deux parties de même taille, 100 tickets de caisse plus petits que 16,1 et 100 tickets de caisse plus grand que 16,1. Alors maintenant, si ici, au lieu de 16,10, je mets 16,11, regardez ce qui se passe, j'ai toujours 100 tickets de caisse. Ça veut dire que je peux dire qu'il y a un cadeau qui sera gagné à partir de 16,10 €, mais je pourrais très bien dire aussi à partir de 16,11, on peut même essayer avec 16,12, peut-être que ça marche aussi, effectivement. On voit qu'il y a plusieurs valeurs qui peuvent répondre à mon problème. Alors toutes ces valeurs-ci, qui partagent un ensemble de données en deux sous-parties de même taille, avec la première sous-partie qui comporte toutes les valeurs basses et la deuxième partie qui comporte toutes les valeurs hautes, ça s'appelle la médiane d'une série statistique. C'est un deuxième caractère qui permet de qualifier une série statistique. On avait la moyenne, et bien maintenant on a la médiane. Voilà ma définition de médiane, donc. Si les valeurs de la série statistique sont rangées dans l'ordre croissant, comme ça j'ai bien les plus petits avant et les plus grands derrière, la médiane, c'est un nombre qui partage cette liste en deux listes de même effectif. Alors je suis bien obligé d'insister sur le mot 1, pour dire que c'est un des nombres qui partagent cette série, puisque on vient de le voir, suivant les cas, il peut y avoir plusieurs nombres qui conviennent. Alors pour terminer cette partie, je voulais simplement revenir sur le calcul avec de la moyenne, en tout cas sur l'utilisation de la moyenne pour déterminer le montant minimal du cadeau. On s'est rendu compte tout à l'heure qu'en prenant 28,0211 €, on avait beaucoup de valeurs qui étaient inférieures à ce nombre-là, et très peu de valeurs qui sont supérieures. Alors pourquoi? Eh bien en fait, regardez bien, si ici au lieu de prendre 28,0211, je prenais 32, j'aurais 194, c'est-à-dire presque toutes les valeurs qui seraient inférieures à 32, et il m'en reste 6 qui sont supérieures à 32 €. Mais si je regarde un petit peu quelles sont ces 6 valeurs, on a 6 valeurs qui sont vraiment très très élevées par rapport aux autres. Vous vous rendez compte que j'ai 194 qui sont inférieures à 32, et puis les 6 autres, la plus petite c'est 112,99, mais après ça monte tout de suite dans des valeurs très élevées. Et ces 6 valeurs très élevées vont permettre de gonfler la moyenne. C'est pour ça que la moyenne elle est de 28,02, c'est-à-dire très haute par rapport à l'ensemble des valeurs. Si ici ces 6 valeurs-là avaient été dans les 32, 33, 34 €, on aurait une moyenne beaucoup plus basse qui se serait vraiment rapprochée de la médiane. Cette différence entre la moyenne et la médiane me permet de dire que dans cette série statistique, il y a des valeurs qui vont vraiment perturber le calcul de la moyenne. Des valeurs qui sont soit très très hautes par rapport aux autres, soit très très basses par rapport aux autres. Ici la moyenne étant forte,
je sais que j'ai des valeurs très hautes par rapport à l'ensemble des autres valeurs.